Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo retour d'expérience où je vais vous parler un peu de mon expérience de la réécriture. Voilà, alors à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai réécrit 3 romans déjà. J'en ai publié qu'un seul que vous voyez ici, La Vengeance des Immortels, mais il y en a 2 autres qui sont déjà réécrits et ou en phase de réécriture et qui seront publiés prochainement. Et je me suis longtemps posé la question de est-ce que j'allais faire une vidéo sur la réécriture ou pas, parce qu'en fait il y a déjà des tas et des tas et des tas et des tas de vidéos là-dessus sur YouTube, sauf que toutes les vidéos sur la réécriture ne correspondent pas du tout au processus que moi je mets en place pour ma propre réécriture, enfin pour mes réécritures de mes romans. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser d'avoir une autre façon de faire qui peut peut-être vous correspondre, puisque c'est qu'une manière de faire parmi tant d'autres, et justement toutes les autres façons de faire qu'on trouve sur YouTube sont aussi valables que la mienne. C'est juste qu'elles ne me correspondent pas. Et voilà. Donc, c'est parti. Première étape, dès que j'ai terminé mon premier jet, je le relis une fois entièrement, parce que au cours de l'écriture, qui se passe du coup assez vite pour moi, parce que mon premier jet, je le termine en 3 mois maximum, si c'est une période où je travaille du coup à côté. Je le termine en 3 mois en écrivant tous les jours, et du coup au fil de l'écriture il y a des choses qui me viennent qu'il faut ajouter, soit que je garde dans ma tête, soit que je mets sur un document à côté et que j'ajoute du coup à la première relecture. Donc je fais une relecture avec une réécriture en même temps, et pendant cette réécriture, donc soit j'ajoute des passages, soit j'étoffe les descriptions parce que j'ai un petit souci avec les descriptions, donc je sais qu'il faut que j'y fasse attention à cette première écriture déjà. Soit je donne une voix particulière à certains personnages, que ce soit dans les dialogues ou dans les passages introspectifs de ces personnages-là. Voilà en gros. Mais je n'opère pas de grands changements à ce stade de mon histoire. Ensuite, du coup, une fois que j'ai écrit mon texte et que je l'ai relu une fois en ajoutant des choses, en modifiant certaines choses, je le laisse, je n'y touche plus. Je ne suis pas capable de repérer les incohérences qu'il peut y avoir dans mon roman, les choses qui ne vont pas, et ce n'est pas parce que je ne le laisse pas reposer, parce que j'ai déjà testé du coup de laisser reposer mon roman 3 mois, 4 mois avant de me remettre dedans, et je ne repérais quand même pas les problèmes de l'intrigue et tout ça. Donc une fois que j'ai fait cette première relecture et écriture, j'envoie mon roman à ma première bêta lectrice. On peut même dire du coup que c'est une alpha lectrice, parce qu'elle fait un travail très minutieux et très profond. Dans les chapitres, elle me dit à chaque fois d'après elle ce qui ne va pas au sein du chapitre, que ce soit les répétitions, les dialogues qui ne paraissent pas crédibles, tout ça. Et à chaque fin de chapitre, elle me fait un bilan de son ressenti global sur le chapitre, ce qu'il faut modifier selon elle, etc. etc. Et suite à son retour, donc elle c'est pareil, hein, elle a une vie à côté de la bêta lecture, donc ces bêta lectures peuvent prendre entre 2 semaines et 3 mois, voilà. Mais elle fait un travail extrêmement minutieux, comme je vous le dis, et suite à ça, du coup, je prends en compte la quasi-totalité de ses remarques pour réécrire en bien plus en profondeur, du coup, mon roman. Et là, il y a des chapitres qui sont totalement modifiés s'ils ne sont pas crédibles d'après elle. Il y a des chapitres qui sont ajoutés. Je crois que jusqu'à présent ce n'est jamais arrivé que je lui donne mon roman
et que ensuite je n'ajoute pas de chapitre. Voilà. Il y a encore des descriptions qui sont étoffées, etc. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il y a le gros chantier de modification du roman, restructuration, etc. C'est suite à son retour à elle. Et parce que comme j'ai dit, j'en ai besoin et je n'arrive pas à le faire moi-même. Donc après, j'essaye de faire très rapidement cette du coup 3e réécriture après son retour. Parce que en fait, chapitre par chapitre, je sais exactement ce qu'il faut modifier. Donc si j'ai le temps, je fais 3, 4, 5 chapitres dans la journée. Parce que par contre, si elle me dit ce chapitre est top, il n'y a rien à modifier, je ne le relis même pas. Voilà, j'opère tous les changements. Et ensuite, j'envoie mon roman à une 2e bêta lectrice ou un 2e bêta lecteur. Pareil, qui lit. Lui, par contre, je lui donne un délai. Qui me fait des retours. S'il y a des petites choses à modifier, tout ça. Généralement, il n'y a quasiment plus rien à modifier. Ça devient du détail. Et là, du coup, c'est moi qui décide si je prends en compte ces retours ou pas. Donc, généralement, je prends en compte les retours parce que je trouve qu'ils sont pertinents. Et ensuite, on va dire, je donne un 3e bêta lecteur qui check la version finale, on va dire. Voilà. Et ensuite, ça part en correction orthographique. Donc pour la correction orthographique, je passe d'abord une première fois sur Antidote et ensuite je donne à ma sœur qui s'occupe de corriger mes romans. Voilà. En gros, ce que je viens de vous dire, c'est ce qui fonctionne pour moi au niveau réécriture et ce qui me permet d'aller le plus vite possible, d'être le plus efficace possible et de ne pas passer des mois et des mois à repasser toute seule sur mon texte en modifiant 2 phrases à chaque fois. Mais ça, c'est parce que je n'arrive pas toute seule à repérer ce qui ne va pas, comme je vous le dis, alors que j'y arrive très bien sur les textes des autres. C'est peut-être que j'arrive pas à prendre de recul par rapport à mon texte, je ne sais pas. Mais pourtant, si mes bêta-lecteurs me disent ça, ce passage-là, ça va pas du tout, on n'y croit pas, nanana, je vais pas le prendre mal. Je me dis, oh mince, faut que je modifie. Et puis voilà. Donc, j'ai terminé de vous dire à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la réécriture de mon point de vue. Et je répète, c'est pas parce que je fais comme ça qu'il faut faire comme ça. Je vous mettrai dans la barre d'infos les liens vers les vidéos d'autres auteurs qui ont parlé de leur façon de faire la réécriture, de leurs étapes de réécriture qui sont aussi valables que la mienne, c'est juste qu'elles ne me conviennent pas. Voilà, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si votre façon de faire est différente de la mienne, si jamais vous avez déjà eu affaire à cette fameuse étape de la réécriture qui est effrayante. Mais je vous le dis, hein, au final, c'est pas si dur que ça à surmonter. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et voilà.